Alors bonjour, je vais vous faire une petite vidéo tuto de comment colorier des cheveux avec des Prismacolor. Voilà, donc là j'ai choisi la couleur blond. Donc j'ai commencé un petit peu le dessin, vous voyez. Donc alors sur tous les cheveux, j'ai appliqué le beige. Alors c'est le PC 997 que j'ai passé en faisant des petits cercles sur toute la chevelure, partout. Donc après, le mieux pour arriver à faire des cheveux, c'est de ne pas se presser, d'y aller petit à petit. Donc là, j'ai choisi en deuxième couleur, donc pas la couleur la plus claire, celle d'après, le ocre jaune, numéro PC 942. Donc avec cette couleur, là j'ai un dessin où on a déjà des ombrages de fait. Donc là, donc on va s'en servir. Donc là, je vais venir faire des petits traits. Donc il faut avoir un crayon extrêmement bien taillé. Des petits traits très fins et qui vont venir à peu près au ras de ma couleur la plus claire que j'ai appliquée partout, en laissant bien des endroits où il n'y a que la couleur claire, comme ici par exemple, puisque à mon avis la lumière va taper là après sur mon dessin. Hop, et je viens faire des petits traits. Voilà. S'il y a des endroits où je veux ombrer un peu avec cette couleur, je vais faire des petits cercles comme ça. Alors après, en couleur un petit peu plus foncée, j'ai choisi le Verge d'Or, le PC 1034. Donc celui-là, ça c'est une couleur que j'utilise beaucoup. Vous voyez, il est tout petit. Alors, pareil, on va venir faire des petits traits, donc moins loin qu'avec l'autre couleur, pour laisser donc la lumière. Avec cette couleur aussi, je vais venir faire le tour de ma mèche. Voilà, puisque là il s'agit d'une natte. Hop, mais on verra après sur une mèche de cheveux comment faire, c'est pas plus compliqué. Hop. Et on va venir, des fois on va aller un tout petit peu plus loin juste pour faire un effet comme s'il y avait une petite mèche. Voilà, là pareil, voilà, je vais ombrer un petit peu. Voilà, ne jamais trop appuyer pour pas faire saturer le papier, parce qu'après sinon les couleurs se mélangent plus. Voilà, on va laisser comme ceci. Et la couleur la plus foncée, j'ai choisi de trancher avec le chocolat. Donc c'est le PC 1084. Alors celui-là, je vais d'abord faire le contour de ma mèche. J'appuie pas du tout, hein. C'est vraiment l'avantage avec les Prismacolor, c'est qu'ils sont bien gras, donc il n'y a pas besoin d'appuyer. Voilà, je fais le contour de ma mèche et l'arrêt de la mèche d'avant. Je peux ombrer un petit peu ici si je veux foncer. Voilà, par exemple, là, il y a une zone sombre, vu qu'il y a l'ombre de cette partie-là. Et après, là, il est extrêmement important que le crayon soit extrêmement bien taillé. Voilà, donc je le retaille dans un format de mine la plus fine. J'utilise le petit taille-crayon Faber-Castell, qui est pas mal du tout, celui-ci, là. Je ne sais pas si vous voyez. Et là, je vais venir donc faire mes tout petits traits en partant du bord et en revenant vers ma zone la plus claire, ma zone de lumière. Voilà, donc là, on peut tricher un peu sur ce dessin puisque il y a déjà les ombres et les lumières qui sont faits dès le départ. Mais c'est le même principe quand vous avez un coloriage où vous n'avez pas de zone grise, hein. Vous pouvez faire la même chose, il suffit de déterminer dès le départ où se trouve votre lumière. Donc voilà, donc j'en suis là. Après, je vais prendre le crème PC 914 que je vais venir appliquer au milieu et vers le plus foncé. Si je fais dans l'autre sens, ça va foncer ma zone de lumière. Donc je fais toujours dans ce sens-là. Voilà, ça va blinder, atténuer un petit peu les traits. Voilà, et du coup je vais me rendre compte du rendu qui est pas forcément terrible. Alors je vais rajouter un petit peu de vierge d'ocre ici, là, pareil, des petits traits. Voilà, pas que ça tranche trop. Et je repasse mon crème par-dessus. Voilà.
Donc, comme je vous le disais, pour faire les cheveux, il ne faut pas se presser. Donc moi, je choisis de faire mèche par mèche.